l'actu décalée qui va s'intéresser bien évidemment à la crise de l'adolescence chez les enfants. Comment les parents doivent ou peuvent-ils les maîtriser? Chers amis téléspectateurs, amis auditeurs de la 102.3 et amis internautes, vous êtes conviés à cette discussion sur ce plateau en composant le 01 48 52 94 02, 01 48 52 94 02, afin de partager avec nous sur ce plateau vos expériences et les approches de solutions. Alors, c'est parti. Henri Yabodé. Oui. Vous avez des enfants, non? Vous avez des jeunes filles, non? Oui. Vous avez des jeunes garçons? Un garçon. Oui. De 14 ans, de 15 ans, de 16 ans. Au cœur de l'adolescence. Et quand les crises surviennent. C'est difficile pour les parents. Surtout les parents qui ne restent pas à la maison. Chez les garçons, on peut arriver donc à le contenir parce que très souvent, c'est la recherche de l'identité. On veut apparaître comme telle légende peut-être, ou bien on a vu à la télé quelqu'un. Et donc on travaille bien sûr, à être comme celui-là, à se faire une identité, à commencer par toucher à ce qui est interdit, la cigarette, l'alcool et tout le reste. Chez la jeune fille, c'est autre chose. C'est la recherche donc aussi de l'identité, mais plus poussée vers, toutes mes excuses, on assiste à une déferlante d'idées dans la tête où elle veut s'apparenter ou bien paraître comme la lady du quartier, s'afficher autrement et tout le reste. C'est difficile quand vous n'êtes pas à la maison parce que au même moment, si vous avez des enfants qui sont des élèves, qui ne sont pas des étudiants, les élèves, c'est encore difficile parce que dès qu'elle sort de la maison et va au cours, elle peut laisser les cours si vous voulez, pour passer sous un groupe de jeunes filles, d'amis, parce que on veut la liberté, surtout la recherche de liberté. On pense qu'on est déjà assez grand pour décider pour soi-même. Et là, c'est là où ça commence. Et dès que vous, parents, vous commencez par retrouver ces signes-là chez votre enfant, il faut commencer déjà par savoir que vous entamez un tournant, je dirais, difficile. Parce que si vous laissez ces crises-là d'adolescence prendre la tête à votre enfant, il ne sera pas un bon demain, je dirais, une bonne femme demain, un bon homme demain. Si vous avez sur le plateau ici Moïse, si vous avez Carole sur le plateau, c'est parce qu'à un moment donné, les parents, dans nos crises d'adolescence, nos parents sont arrivés à nous contenir, à nous mettre sur le droit chemin. Aujourd'hui, on a un souci, on n'a que les réseaux sociaux également accompagnent cette crise d'adolescence. Les écrans. Vous voyez, il y a des chansons que moi je ne peux pas répéter. Mais ma fille peut chanter à longueur de journée, des chansons, même en anglais, elle chante à longueur de journée. Je dis, comment tu arrives à comprendre ça? C'est parce que, quelque part, il y a eu ce groupe d'amis où on dit, bon, c'est la chanson qui marche actuellement. C'est ça. Toutes les excuses, ce n'est pas pour faire pour me vanter, pour faire aussi de la pub. Moi, à part le plateau, à part le journaliste, je fais aussi de la musique. Mais quand vous allez sur des cérémonies, des réceptions et que vous avez des jeunes qui sont là, les chansons, comment vous demandez que vous-même, vous n'arrivez pas même à... Vous ne savez pas comment ils arrivent à connaître les mots, le texte de musique, les paroles. C'est-à-dire qu'il y a un accompagnement qui est là, il y a un suivisme qui est là, et qu'à un moment donné, en tant que parent, il faut arriver à contrôler. Et donc, oui, la crise de l'adolescence, c'est pas mais je parlerai peut-être de signal où il faut arriver à accompagner l'enfant jusqu'à ce qu'il traverse cette crise-là et se retrouve sur l'autre pente où il peut décider,
où il peut arriver donc à être un bonhomme demain. C'est difficile pour les parents, surtout quand vous ne restez pas à la maison, parce que votre enfant sera livré à lui-même, et dès qu'il est livré à lui-même, il est possible que vous passez à côté. Donc le dialogue également doit être, comment dire, le chemin à prendre. Je viens peut-être à la rescousse pour dire, on se trompe sur la façon dont il faut s'y prendre avec les jeunes. Vous savez, les crises ne sont pas à éviter en fait. Et vous avez bien fait de bien libeller le sujet, maîtriser surtout. Les crises sont il faut les comprendre en réalité. Il faut comprendre les jeunes. C'est d'abord la première chose à réussir à faire. Il ne faut pas, dans beaucoup de cas, les parents cherchent en réalité non seulement à comprendre, mais à dominer et à faire disparaître ces crises-là. Alors que ces crises sont liées au processus de développement de tout être humain. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment de votre vie, vous commencez par vous rendre compte de ce qu'il y a une certaine façon de faire les choses que vous n'avez pas encore et que vous avez peut-être besoin de commencer par faire comme cela. Mais bien avant même de venir à l'adolescence, c'est-à-dire que le bébé, à un moment donné, sent le besoin de s'asseoir. Et en ce moment, ça ne dérange personne parce que c'est normal, c'est vital de s'asseoir. Et donc, on commence à enseigner au bébé comment il faut s'asseoir. À un moment donné, le même bébé, il commence par se rendre compte que les gens ne restent pas qu'assis et que les gens bougent. Et donc, il commence à chercher à bouger et il rampe. Et quand il passe cette étape-là, il a envie de se mettre sur les deux pattes, les deux jambes, comme tout le monde. Et donc, s'il n'a pas, évidemment, un autre souci particulier, il commence à marcher comme tout le monde. Et donc, c'est tout un processus. Et donc, les jeunes également, il arrive à un moment de leur vie où ils ont besoin, effectivement, de prendre certaines libertés, de faire certaines démonstrations. Et parfois, l'envie de contrôler et de contenir, parce que nous, quand je dis nous, c'est-à-dire les parents plus expérimentés, plus habitués à voir certaines choses, l'envie de leur éviter certaines erreurs, en réalité, amène les parents à vouloir tout tuer dans les enfants. Or, parfois même ce que l'on perçoit comme vice au niveau de l'enfant peut être en réalité le génie qui va permettre à l'enfant d'exploser et d'atteindre sa félicité. Il y a un téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour, Carole. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Roméo Média, je crois. Oui, Roméo Média. Alors là, bonne devinette. Allez-y. Le sujet est très pertinent. Parce que aujourd'hui, la vie active de la jeunesse nous oriente complètement de votre sujet. Si à la maison, nous, parents, nous éduquons les enfants, l'éducation, c'est ramener la personne à l'ordre. C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. L'éducation, c'est ramener la personne à l'ordre, demander lui à faire surtout les bonnes choses. Nous, dehors, en amis, les enfants n'aiment pas s'attacher à l'éducation des parents. La majorité des enfants. Ce que vous disiez ce matin, c'est quelque chose que vous devrez très souvent revenir sur ça. Parce que le monde n'est plus habitué à ce que vous demandez aujourd'hui. Moi, et un ami sur le plateau tout à l'heure a demandé à ce que, on peut imaginer un peu, si Carole est là, c'est à cause de ses parents. Si elle a de bonnes habitudes, si un journaliste sur un plateau, là aujourd'hui, parle comme ça, ce sont ses parents qu'on va remercier. Si les parents n'ont pas le cœur d'éduquer, s'ils n'ont pas le cœur d'éducation, ils vont passer à côté de ce sujet. C'est ça. Donc, la base, c'est l'éducation. La base d'une adolescence réussie. C'est tout. C'est l'éducation à la base. On vous aura compris, monsieur Roméo Média. Très belle journée à vous.
Alors Moïse, poursuivez. Et à la suite, bien sûr, de M. Roméo Média, je vais dire ce qu'il met dans l'éducation, surtout par rapport à la maîtrise de la crise d'adolescence, c'est surtout le calme que vous êtes capable d'observer et de dégager au moment où les adolescents font les frasques, font les erreurs. Il faut réussir à garder une certaine sérénité, un certain calme pour pouvoir mieux les observer, mieux les comprendre. Un téléspectateur en ligne, je crois. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour Madame Carlo. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Christian, depuis Calavia-Conville. Monsieur Christian, bienvenue, allez-y. Merci, je salue Monsieur Moïse et Monsieur Niambore. Novignon. Novignon. Ah d'accord, Monsieur Novignon et Monsieur Niambore. Je pense que c'est un sujet très très intéressant, puisque aujourd'hui, avec ce que nous voyons aujourd'hui, avec la cherté de la vie et tout, les parents n'ont plus de temps pour s'occuper de leurs propres enfants. Parce qu'ils se disent que forcément, ce sont leur devoir de ramener de quoi manger à la maison. Et tout est compliqué aujourd'hui. Et les parents sortent de la maison déjà à 7 heures et reviennent très tardivement, vers 22 ou 23 heures. Est-ce qu'ils auront encore du temps pour discuter avec les enfants, leur éduquer autrement? Donc aujourd'hui, si ces choses se présentent, la société éduque plus que même les parents aujourd'hui. Et si déjà à la base, vous n'avez pas de temps pour discuter, éduquer vos enfants, au moment où ils deviennent un peu adolescents ou adolescentes, ils seront de plus ou moins irrécupérables. Parce que la base est déjà fixée et vous n'avez plus rien à faire. Parce que vous avez fauché déjà la base et ce n'est pas de votre volonté parce que votre travail vous appelle et vous devez répondre. Donc, en dehors de ça, je vais également souligner un aspect que M. Niambone a évoqué, qui est vraiment quelque chose à retenir. Intéressant, oui. Si vous êtes là aujourd'hui, que c'est grâce à vos parents. Et il y a certains parents qui se situent, même s'ils rentrent très tardivement, ils appellent leurs enfants et ils réveillent leurs enfants et les posent des questions. Si vous revenez et vous ne demandez pas à vos enfants, qu'est-ce que vous allez faire à longueur de la journée? Quel a été votre plan? Et même le matin, en voulant partir, vous ne réveillez pas vos enfants. Même si vous avez vos nounous à la maison qui s'occupent de vos enfants, et il faut avoir un minimum de temps pour s'occuper de vos enfants. Parce que ce sont eux qui vous représenteront demain. Et il ne faut pas oublier tout cela. Et je pense que ce sont des choses que nous allons toujours nous rappeler. Parce que vous qui êtes sur le plateau, vous êtes nos aînés, vous êtes nos enfants, nos compteurs, et vous devez toujours nous rappeler ces choses afin que nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous puissions acquérir ces connaissances-là pour pouvoir mieux éduquer nos enfants. Parce que on dit souvent, un vieux assis voit plus loin que 1000 jeunes montés sur l'arbre. Merci. Merci à vous, Monsieur Christian. Très belle journée. Donc, effectivement, vous voyez, on dit pratiquement les mêmes choses. Et donc, je donnais quelques pistes tout à l'heure. Rester calme, comme j'étais en train de le dire. Il faut réussir à garder. Parce que quand l'on répond à la colère par la colère, quand l'on répond à la frustration par la frustration, cela explose en général. Et surtout, les jeunes, ils ne comprennent pas. Et ce qui amène surtout à devoir aller surtout à la frustration et à beaucoup de colère, c'est qu'on a peut-être manqué de définir un cadre très tôt. Il faut réussir à définir un cadre très tôt. Et surtout, quand je parle de cadre, c'est comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fonctionne. Vous savez, quand les enfants sont plus jeunes, c'est très facile de leur donner un pli. Et on dit la vedette à l'époque ou encore les philosophes, les vedettes chez nous, Bézé, entre autres, à Lévy, entre autres, ils disent dans leurs chansons, on ne peut pas ramollir une pierre avec de l'eau, par exemple. Donc si vous attendez que ce soit purement dur avant de vouloir ramollir ou bien atténuer, ça devient véritablement délicat. Donc vous n'y arrivez plus. Donc
Il faut réussir à définir un cadre très vite. Et il faut avoir le sens de l'écoute également. Il faut écouter. Parfois, on comprend mal ce que les jeunes et les adolescents veulent exprimer. C'est parfois leur identité, c'est parfois leur nature profonde qu'ils sont en train d'exprimer. Et comme nous, et comme les parents en général sont d'un certain niveau et d'un certain âge, ils n'ont pas envie de voir. Ils ont parfois peut-être des ambitions, d'autres ambitions pour les jeunes et pour les enfants. Et ils ont envie très tôt de les dérouter, de les envoyer vers le champ de leurs ambitions personnelles. Comment leur faire comprendre cela sans voilà. susciter leur ego. Non seulement cela, c'est que les enfants ne sont pas obligés de devenir ce que nous avons envie qu'ils deviennent. Parce que eux aussi, ils sont des êtres et ils ont des ambitions, ils ont des projets. Ils peuvent peut-être les écouter et voir comment encadrer dans le sens de ce qu'eux-mêmes ils veulent, ou bien les amener vers ce que l'on veut pour ces enfants-là. Donc une bonne, le dialogue. Donc il faut le dialogue. Et il faut être cohérent. Quand vous avez défini les bases, quand vous écoutez, etc., il faut être cohérent. Et être cohérent ici, c'est à la fois dans le faire et dans le dire. Quand vous avez fini de discuter avec eux, quand vous avez fini de les comprendre, quand vous avez fini de donner les bases, de fixer les limites, de définir le cadre, vous-même, comment vous vous comportez, cela va dire si l'enfant a les raisons de vous écouter et de vous suivre. Voilà. Donc, il faut être cohérent. Voilà, il faut être un exemple dans ce que l'on veut que les enfants. Alors, merci Henri Yambonnet, merci Moïse Novignon. Un message à une personne exceptionnelle de la part de Marcel Montréalo Choco, je dirais tout simplement, à l'endroit de Monsieur Rivera. Voilà, il fête son anniversaire et Marcel me charge de vous transmettre en direct sur ce plateau un joyeux anniversaire et que toutes les bénédictions vous accompagnent dans vos projets, dans vos différentes réalisations. Alors, joyeux anniversaire de la part de Marcel Yedo, bien évidemment. Alors, c'est sur ce vœu, à l'endroit de Monsieur Riverain, que nous mettons un terme à ce numéro de Matin d'Éden. Très belle journée à chacun et à tous.